Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo rapide sur l'UKR qui est susceptible de rentrer dans l'Union Européenne. Bon, on va voir si ça va se faire, tout simplement. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, qu'est-ce que je vais prendre? On va prendre celui-là. Ah, mais celui-là, ça va peut-être pas aller, celui-là. Celui-là, c'est ombre et lumière. Non, peut-être pas celui-là au départ. Attends, 2 petites secondes. Est-ce que l'UKR va entrer dans l'Union Européenne? Je prends le petit oracle M pour commencer. Alors, attends, j'ai un truc là. Ouais. Le petit oracle M. Est-ce que Slipanski va réussir à entrer dans l'Union Européenne? Alors, on va détruire les vieux dossiers. Ah bon? On va détruire les vieux dossiers. C'est bien possible. Ah. Pour moi, oui. Hein. Ils vont réussir à y entrer. Hein. Ouais. 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 Oui. Oui, ils y arrivent. Voilà. Ils vont y arriver. On va détruire, on va effacer en fait tout ce qu'ils ont, toutes les malversations, hein, puisqu'on sait que l'UKR a détourné beaucoup d'argent de l'UE, d'accord, pour son profit personnel. Hein. Et donc, oui, on va leur apporter de l'aide financière et puis comment dire, du matériel. Encore plus de matériel. Et en fait, ils vont entrer dans l'UE pour ça. Et nous, ça va nous mettre dans la panade encore plus, puisque on sera obligé, si l'UKR fait partie de l'UE, l'UE est obligée de défendre encore plus l'UKR face aux méchants poupous. Voilà. Donc on va être encore plus dans la panade. Je vais regarder, et puis en plus on prendra l'argent. Si on reste nous dans l'Europe, on va encore plus donner de l'argent. Enfin bon, bref, t'as compris le cinéma. Et on va regarder avec le tarot de Marseille, tarot de Marseille Wait, celui-ci. Alors, est-ce que Slipanski va entrer dans l'Union Euro, plus loin PN? Il fait beau aujourd'hui. Hein. Ça faisait longtemps. Hein. Ah, décision. Oh. Héritage, décision.
contrainte. Oui. 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 Pour moi, oui. Ouh. Alors. Bien oui. C'est exactement ce que je viens de te dire. C'est-à-dire, on va être obligé ici, hein, on va être contraint d'agir. Enfin, on sera partie prenante face au conflit RUS. On va réfléchir, c'est-à-dire qu'il y a une décision qui va être prise, d'accord, entre tous les pays d'Europe, mais ici j'ai quand même une célébration. Hein. Alors, on nous dit bien que ça va être une décision lourde de conséquences, hein, parce qu'ici on est obligé on va être obligé d'agir face à la rue. Alors, pourquoi j'ai ça? J'ai beaucoup de coupes. Pourquoi j'ai beaucoup de coupes? Assistance, recueillir effectivement des gens dans la détresse, d'accord? Ah oui, c'est ça. Intervenir financièrement. Oui, ok. Porter assistance. C'est bon, voilà. Depuis le départ, c'est ce que je te dis. Voilà. L'Union européenne est faite pour ça, entre guillemets, hein, pour venir en aide aux autres pays de l'Union européenne. Donc, pour moi, dans les cartes, ça va arriver. D'accord? Ils vont réussir à rentrer dans l'Union européenne. Mais beaucoup d'argent dépensé pour pas mal de malheurs, en fait. Hein, comment dire? On aura une grosse déception, c'est-à-dire que c'est à fond perdu, en fait. Voilà. On balance de l'argent des Français et des autres pays d'Europe. Mais c'est un peu à fond perdu. Beaucoup de soutien, beaucoup de machin, beaucoup de blabla, beaucoup de « Oh mon Dieu !» Voilà. J'ai beaucoup d'émotions là, j'ai beaucoup de coupes qui sortent, d'accord? Donc c'est ça. Soutien au peuple en difficulté, voilà. C'est ce qu'on va vous dire, hein? C'est ce qu'on va mettre en avant. On ne peut pas les laisser comme ça, les pauvres, ils ont besoin d'assistance. Voilà, la population, le gouvernement, et tout, et tout, et tout. Voilà. Ouais. Soif de justice, mais quelque chose un petit peu de... c'est pas que c'est une décision hâtive, mais peut-être que ça peut arriver assez rapidement quand même. Hein. Mais... ouais. Il y a un équilibre fragile entre une prise de position et de l'aide apportée et ici une comment on appelle ça, des co-belligérants ou des belligérants, je sais plus. Tu sais, quand on intervient, quand on est pris à partie dans un conflit qui ne nous concerne pas, en fait c'est ça. Ça va être très difficile pour la France de ne pas s'impliquer directement dans ce conflit.
Voilà. Bon. J'ai la carte du diable, t'as compris. C'est que c'est... Ça les sert, c'est utile, c'est voulu, c'est une manigance de plus, on va dire, manipulation, manipulation des émotions, d'accord, concernant ce pays voisin. Donc, on va justifier l'entrée dans l'Union européenne de ce pays-là en te disant « Oh mon Dieu, c'est horrible, ils sont aux portes de chez nous et on ne peut pas les laisser sans aide, en fait. » C'est depuis le départ de cette guerre, en fait, ils vous disent toujours la même chose. Et bien là, ça va être ça. Voilà. Pour moi, ils vont y entrer sous couvert d'entraide et de soutien. Voilà, c'est tout, c'est tout. Ouais. Alors, j'ai peut-être aussi une histoire de... il y a aussi quelque chose de caché. C'est peut-être pas en lien directement avec l'UE, mais il y a une histoire de trafic de bambinos, tu vois. Le côté pratique de la chose. Déplacement des enfants, peut-être aussi déplacement de la population. D'accord. Et j'ai un succès. Donc, voilà. Voilà. Donc, pour moi, oui. Pour moi, ils vont y entrer. Qu'est-ce que ça va apporter à la France? Enfin, quelles vont être les conséquences pour la France? Bon, pas plus que d'habitude, c'est-à-dire tu vas donner de l'argent, enfin l'argent de tes impôts ira un peu plus pour eux. Et est-ce que ça peut nous amener un conflit direct? Je t'ai dit oui. Est-ce que la population française va être amenée à agir plus directement en UKR? Oui, puisque c'est déjà le cas. D'accord? Et tu vois bien que malgré les prochaines élections législatives, ça n'a pas l'air de trop changer à ce niveau-là. J'espère que tu vois ce que je veux dire. Voilà les gens. Voilà les gens. Donc je dirais ça. Donc ce qu'ils ont prévu de faire, ils vont le faire. D'accord? Que ce soit Mac ou que ce soit quelqu'un d'autre, tout simplement. En tout cas, l'UE fait bien tout ce qu'elle veut. Voilà. Donc, on sera impliqué. Avec l'UKR un peu plus. On doit, comme on fait partie de l'UE, on doit apporter assistance, mais pas plus que les autres pays européens en fait. Hein. Pas s'affoler, hein. C'est comme ça. Hein. Quelques cartes avec le petit Béli. Le petit était là. Le nouvel était là, mais moi je dis le petit était là parce qu'il est petit. Alors, l'UKR. Le devenir de l'UKR. Est-ce qu'ils vont rentrer dans l'UE? Alors, c'est marrant, j'ai toujours l'héritage. Pas pourquoi. Peut-être que vous, ça vous parle, mais moi je sais pas pourquoi on me dit ça. Héritage. Malhonnêteté. Hésitation. Réflexion. J'ai une envie, si tu veux, d'ouverture. D'accord?
J'ai des belles cartes. Ça, c'est une très belle carte. Hein. Le déclin de l'économie européenne. Bah oui. Tout simplement. Voilà. Pour faire preuve de grandeur, pour faire preuve de générosité, pour ça que j'avais beaucoup de coupes avec le roi des rouettes, dans un élan de générosité, on va encore plus plomber l'Union européenne. C'est tout. C'est tout ce que ça nous dit en fait, hein, d'accord? J'ai le déclin de l'économie européenne. J'ai plus de deuil, plus de morts, évidemment. Bah oui, si on s'implique plus dans le conflit, voilà. Des gens qui vont partir aussi, qui vont être en déplacement là-bas. Tout ça pour faire preuve de générosité, d'élan. Pour moi, oui, ils vont y entrer. Hein. Regarde, j'ai une victoire. Voilà. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Et je ne sais pas quand, d'accord? Ça a l'air d'arriver un petit peu vite quand même. 25, 26, 2025, 2026. Voilà, ce serait pas étonnant. Voilà. Voilà les gens, je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une excellente soirée de dimanche. Et puis bah, c'est tout. Allez, bye bye.